Continuons à analyser donc le jeu de plateforme 2D. Alors cette fois-ci, nous allons nous intéresser à la partie requête, donc qui est ici. Ici, on a l'exemple de la requête qu'on utilise dans ce jeu. Alors si je fais un play game ici, vous voyez, le requête, c'est quand j'appuie sur le bouton gauche de la souris. Donc là, vous voyez, je tire des requêtes avec un effet de particules qui se trouve à la fin de la requête. Alors, on va créer sa propre requête. Donc ici, j'ai créé un nouveau répertoire que j'ai appelé MiProps. Donc en somme, ici, j'ai une requête à disposition donc, dans la scène. Donc pour l'instant, il n'y a aucun composant qui a été rajouté. La première chose que je vais faire, je vais aller chercher un fichier, donc partie requête. Donc c'est ce fichier sprite, mode simple. Donc là on a le dessin. Alors je prends cette partie que je dispose dans le préfab requête. Ici je mets caractère, donc pour voir apparaître le requête à cet endroit. Je continue avec le sprite flamme qui est ici un sprite mode donc du type multiple, sprite editor. Donc là on voit les flammes 1 et flamme 2. Donc je dépose dans la hiérarchie, dans le préfab requête. Ici, j'oublie pas de mettre donc caractère. Je retourne dans la partie requête et là je change. Vous voyez, je vais mettre donc ici une échelle beaucoup plus petite, 0.05. Donc en XY. Je positionne le tout en XYZ 0. Je fais ici la même chose avec la partie flamme, que je positionne aussi en 0, 0, 0, avec l'échelle, la même échelle. Alors pour animer les flammes, vu qu'on a deux sprites pour les flammes, eh bien on va utiliser un composant animateur. On utilise ici un contrôleur flamme. On supprime ici Apply Route Motion. Par contre, on coche Animate Physique. Ensuite, ici, on fait Based on Render. Ensuite, on va dans la partie Animator. On retrouve ici notre flamme. On voit que on a une animation du type flamme. Ceci nous renvoie donc dans le module animation. Alors ici on a l'animation de la flamme. Alors si je fais un test, vous voyez l'animation qui est créée. Donc nous avons vu ça dans la vidéo précédente. On rajoute encore un effet de particules qui s'appelle Try ici. Donc ici on a un particule système qui permet de rendre encore plus réaliste donc la flamme de la requête. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails ici car c'est tout un chapitre. Simplement il faut savoir que là on a ici un effet de particules qui a été rajouté. Donc ici dans MiProps j'ai le préfab requête que je viens de créer donc avec les différentes parties. Maintenant si je vais dans la partie requête ici, je vais devoir rajouter un box collider 2D. Alors je vais donner ici par exemple ces valeurs 0.36 et puis 0.14. Ensuite je rajoute encore un component, un rigid body, donc dans la catégorie physique, rigid body 2D, la masse à 1, donc là je laisse par défaut,
La gravité, eh ben, je la mets à 0, car je veux pas que justement la requête elle tombe au sol. Donc je mets pas de gravité. Ici, je fais un angle que je fixe l'angle. Là, j'utilise la méthode interpolation. Je laisse ceci comme ceci, donc je laisse par défaut ici ces paramètres. Ensuite, je rajoute encore un component du type script. Alors, on va utiliser ici un rocket script. Dans la partie explosion, j'utilise un rocket explosion, donc cette étoile. Alors effectuons un test. Donc on voit bien ici les effets de particules. Alors maintenant la question est de savoir comment on peut déclencher la roquette, puisque là j'appuie sur le bouton gauche de la souris pour émettre des requêtes. Et bien si on regarde donc dans la partie donc héros, à cet endroit, vous voyez ici que j'ai un gun qui est en réalité un GameObjet que l'on a donc défini comme étant ici le nom de gun. C'est grâce à ce GameObjet vide que l'on va pouvoir utiliser un script ici qui est GunScript, donc on retrouve dans MonoDevelop. Donc ce serait ce GunScript ici. Donc là, public rigid body 2D rocket. Donc ça c'est la vitesse. Alors vous voyez ici, lorsque l'on appuie sur le bouton Fire 1 qui correspond au bouton gauche de la souris, eh bien on émet donc la roquette. Alors ici dans le script, eh bien vous avez la roquette, donc ça correspond au préfab donc de la roquette, on voit ici. Et ensuite avec le composant audio source, on émet un son. Le son du bazooka. Profitons-en pour regarder maintenant à quoi sert ce ground check. Donc le ground check est aussi dans la partie du héros, ici, à cet endroit. Eh bien, ce ground check, c'est de nouveau un GameObjet. Donc on a défini ici le nom. Ensuite, on peut choisir, vous voyez, une icône ici. Donc je peux mettre en jaune, par exemple. Et ensuite, ce ground check est utilisé dans un script. Dans le script Player Control, vous voyez ici, on utilise le ground check pour savoir si justement le personnage, le héros, touche bien donc le sol. Alors maintenant, pour finir donc avec cette requête, on voit que l'on a aussi donc ici, vous voyez dans Rocket Script, on a l'explosion, le Rocket Explosion. Eh bien, le Rocket Explosion, c'est ce préfab qui est ici, qui a donc un sprite render, donc partie collision 3, un matériel alpha ici, donc on retrouve ces différents types de matériaux à cet endroit. Ici on a donc la partie explosion, donc cette étoile, c'est un sprite. Bien sûr qu'on retrouve ceci dans FX, on doit retrouver partie explosion par explosion 3, donc voilà, le 2, le 1 et le 0. Ensuite, on rentre de nouveau dans un animator. Alors, vous le sélectionnez et vous cliquez ici sur animator. Donc, voilà la requête qui explose. Alors, ici, on a de nouveau une animation. Alors, donc, on doit retrouver cette animation. Donc, ici, dans Rocket Explode, on retrouve donc l'animation qui est composée de ces 4 sprites. Alors, si on fait un test maintenant en mode game, voilà, on voit l'explosion. Donc voilà, ceci sera la fin de cette quatrième partie.